Monsieur Paul Deo Gratias Yambingo, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Qu'est-ce que la délégation devait faire concrètement? Merci beaucoup, cher journaliste. Je peux vous révéler quelque chose. C'était vendredi de la semaine passée, oui, de la semaine passée, du mois de juillet. J'étais surpris, j'ai reçu une invitation d'une autorité, celui que je préfère me taire son nom. Il m'a signalé qu'il y aurait une délégation qui va partir au niveau des groupements Ngouba. Si je peux les accompagner, voir ce qu'ils vont parler, parce qu'il s'agit de l'identification des nouveaux animateurs de la dotation. Et j'étais là, je me suis apprêté dans le compte de la société civile. Nous sommes rendus à Ngouba. Là, on était dans la salle polyvalente du groupement Ngouba. Et tout d'un coup, le groupement a fait son exposé. Il a fait, après, c'était les jeux de ping-pong, maintenant des jeux de questions et réponses avec la délégation. Je salue d'abord la sagesse des membres qui fait partie de la délégation de Kinshasa. Je ne sais pas s'il est des mines ou des affaires sociales, parce qu'il avait répondu quand le groupement a dit que même pour les OCB, les organisations communautaires de base, c'est moi, je vais les unir pour choisir ceux qui vont représenter la communauté. Et l'un d'eux lui a dit, j'étais là, présent, mais les chefs ne savaient pas qu'il y avait un membre de la société civile dans la salle. Et le monsieur là lui a dit que non, chef, pour les OCB, ils sont autonomes. Vous n'allez pas entrer dans leur quota parce qu'ils sont autonomes. Il dit non, bon, je les connais parce que moi, c'est moi qui peux identifier est-ce que réellement la plateforme exerce d'amateur et autres. Il dit, oui, si c'est dans ces cas, pour l'identification, ça sera une bonne chose. Mais pour leur quota, ils sont autonomes. J'étais dans la salle, cher journaliste. Et après, même si tout celui qui va suivre, qui va être en contact avec la délégation de Kinshasa, qu'il regarde, il y a mon nom là-bas. Mon nom, et j'écris même la nouvelle société civile, je l'ai abrégé NSCC, et mon numéro téléphonique était là. J'étais dans la salle au niveau des groupements. Et nous sommes sortis, comme je vis qu'il y avait déjà la transparence avec la délégation qui était venue de Kinshasa, disant que les OCB sont autonomes, et nous avons réuni déjà de plateformes et des associations pour faire aussi nos PV de désignation pour désigner nos membres. Hélas, c'était le 29, un certain mercredi. On était surpris, on a vu les gens habillés en tenue des associations, des mouvements et même des fêtes qui se faisaient par-ci par-là, soi-disant qu'on a déjà désigné et identifié les nouveaux membres de la dotation. Et pourtant, à Kisanfu, nous avons 5 structures de la société civile qui travaillent jour et nuit et qui aident même la chefferie qui aide dans tous les compartiments, la sécurité, la dénonciation, tout ça, pour que la vision de la chefferie, la vision du chef de l'État ainsi que de madame le gouverneur puisse se concrétiser dans ces contrées. Mais on regrette comment on nous a classés dans les oubliettes. Et pourquoi aujourd'hui vous réclamez l'annulation du quota? Le quota que nous demandons plus d'annuler, c'est le quota des OCB. Les OCB, ça nous appartient. On ne peut pas quand même prendre les quotas de 2 personnes par société sans la société civile. C'est inacceptable. Même, je crois que même avec la sagesse de monsieur le ministre national Louis Yatoum, je pense, oui, Yatoum, ne peut jamais accepter, ni Ouamana, notre ministre provincial, ne peut jamais accepter cela. C'est une violation terrible des tests légaux. Que dit le nouveau code minier? Conformément à la disposition de l'article 285 ou 285 bis du code minier, là, on nous parle et on a tout signifié. Selon là, je peux lire la composition, si vous me permettez. La composition, elle est composée, la dotation, elle est composée de 12 membres répartis comme suit. Des représentants de l'autorité administrative locale. Vous connaissez déjà l'administratif local. Ils ont 2 quotas. Nous avons 2 représentants des fonds nationaux de promotion et des services sociaux. Ils ont 2 quotas. 2 représentants de la direction de protection de l'environnement minier. Voilà. Ils ont aussi des quotas. Nous avons 2 représentants
d'utilitaire des droits miniers. La société, je peux prendre comme KFM, c'est MOC, l'amicale qui mine, MKM, ils ont aussi droit de représenter et d'être représentés par 2 personnes. Nous avons des représentants des communautés locales. Je salue en passant comme le grand chef est là, le grand chef de Terkoni, il a droit à 2 personnes. Et 2 représentants des organisations communautaires de base. Voilà, c'est là où nous sommes. Nous sommes les représentants des organisations communautaires de base. On est à qui s'en fout. Nous avons des associations. Nous avons des associations telles que Luanzo, nous avons Chota, nous avons Divar, nous avons des associations des agriculteurs, des éleveurs, et nous-mêmes les associations les ONG ou les associations des droits de l'homme de la société civile nous sommes déjà recensés, on est à 5, nous pouvons nous mettre ensemble pour désigner les 2 personnes. Mais là, ce n'était pas fait. Donc, il ne revient pas au groupement de choisir, mais il revient à vous, entre vous de la société civile, de se réunir au cours d'une assemblée et choisir les représentants. Effectivement, parce que là à Kinshasa, on va demander les PV des OCD, des organisations communautaires de base. Nous, on devait se mettre dans une même salle, choisir nos 2 représentants à chaque entreprise. Comme il y a 4 entreprises, donc les OCB devraient normalement donner 8 personnes. Là, ça allait passer dans une ambiance familiale. Oui. Il n'y a pas longtemps que le ministre avait suspendu cette histoire de la dotation 0,3%. Il y revient aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous pensez pour que ça puisse tenir et contribuer au développement socio-communautaire? Vous savez, merci cher journaliste, vous savez que l'argent de la dotation n'est pas pour un clan, n'est pas pour un groupe de personnes, mais plutôt c'est l'argent de la communauté. Le ministre ne peut jamais se réveiller comme ça dans son lit et suspendre la dotation ou des structures comme ça, mais il y a eu quelque chose qui n'allait pas très bien. Il y avait des désordres partout. Et nous, de la société civile, qui sont impactés dans cette juridiction par ces sociétés et ces entreprises, nous avons salué, c'était vraiment une décision qui était le bienvenu. Nous avons quand même félicité. Si on n'a pas même écrit, mais on avait félicité. Parce que c'est l'argent de la communauté, ça doit servir la communauté. Il y a des projets prioritaires que nous, dans la société civile, ou la synergie de la société civile que nous avions déjà identifiés, qui sont priorité dans notre communauté, mais rejeté parce que ça coûte cher, les gens ne veulent pas libérer beaucoup d'argent pour s'enrichir et autres. Moi, je vais leur conseiller, là, pour la dotation, nous travaillons et les gens vont travailler gratuitement pour l'intérêt de la communauté, mais pour eux, ils visent de s'enrichir, c'est pourquoi il y a tant de dérapages. C'est quoi les messages que vous passez en ce moment à la gouverneure du Lualaba, mais également au ministre national des Mines? Merci beaucoup. Je commence par l'excellence, le ministre national des Mines. Oui, vous avez envoyé la délégation et la délégation, il y a des sages parmi eux. J'aimerais que peut-être ils étaient pris en piège, ils ne savaient pas. Les 4 villages dans le village donc de la communauté impactée à Kikisanfukawama, il y a leurs représentants qui représentent les OCB, la société civile est là. Nous demandons de faire revenir encore la délégation pour être en contact avec les OCB pour qu'il puisse aussi réussir. Nous voulons qu'il puisse réussir à son mandat en tant que ministre national des Mines. Pour la maman, elle est la représentante, donc celle qui fait la fierté de l'Union sacrée et celle qui représente valablement le président de la République, Antoine Félix Tshilombo, dans sa vision. Vraiment, on ne veut pas encore retourner dans ce qu'ils ont suspendu, les désordres qui étaient là, qu'on avait observé. Ces temps-là, la société civile gardait encore silence. Mais aujourd'hui, on s'est réveillé. On va aider maman à faire son mandat avec succès et à concrétiser sa vision dans la province.
elle doit prendre langue plutôt avec la délégation pour revenir. Je vous ai donné la preuve, j'étais dans la salle, dans la chefferie et le groupement d'Ngouba. Mon nom est là, j'étais là, j'ai suivi toutes les conversations et les jeux de ping-pong et je vis qu'il y avait un esprit là, je me réserve encore, mais qui nous donne aussi la chance. Le lundi, nous serons devant son bureau de nous recevoir afin que la lumière soit faite à ces sujets. Et le ministre des Mines qui nous a toujours contacté lorsqu'il y a un problème, le ministre des Mines provincial, nous le promettons que le lundi, nous serons devant son bureau. Nous allons porter tout avec de preuves afin que la lumière soit faite et que lui aussi puisse réussir à son mandat. Paul Deogracias Yambénou, je rappelle ici que vous êtes coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise à Kinshasa-Fukawama. Merci d'avoir répondu à nos préoccupations. Merci beaucoup, c'est à moi aussi de vous remercier parce que vous êtes l'œil aussi de la province de l'Olaba.